Johnny Picard, avec le sourire, mais alors un sourire, mais genre tranche papaye. Si vous êtes des fidèles de Motors.re, vous aurez compris pourquoi. Il y a on va dire le sourire d'avoir de belles armes quand même, en tout cas au départ de la saison. C'est depuis la première fois que tu as fait l'acquisition de la nouvelle voiture, là tu as vraiment le sentiment d'avoir une grosse voiture de course. Écoute, comme je te l'ai dit ce matin dans ton texte que tu as rédigé, effectivement, je retrouve une voiture digne de ce nom. Quand je l'avais achetée, j'étais un petit peu déçu au premier tour de roue, mais effectivement, je vois la différence énorme aujourd'hui avec la venue d'un ingénieur qui connaît ces voitures-là par cœur, qui suit le championnat du monde avec TMR. Bon, on va avoir l'occasion d'y revenir. Pour les gens qui ne savent pas ce que signifie TMR, on va vous le dire tout de suite. Tommy Mäkinen Racing. Voilà, qui a en charge désormais les programmes de développement, de réglage et de suivi des Subaru, puisque c'est désormais TMR, pour le compte du constructeur japonais, qui s'occupe du suivi de ces voitures. Un mot, je voudrais que tu me dises un mot en ce qui concerne l'état d'esprit en fin de saison dernière. On t'avait honnêtement jamais vu autant abattu, mais à même plus avoir envie de dire se plaindre, parce que enfin voilà, c'est gonflant de dire toujours la même chose, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Bah écoute, effectivement, à un moment donné, il faut faire un choix. J'ai galéré pendant 2 ans. Après, il y a eu le soutien de Jackie Delette qui nous a quand même sauvé un peu la mise en début de saison. Bon, on a eu encore des problèmes. On n'a pas pu résoudre le problème du pont piloté. Et il s'avère que il fallait prendre une décision en fin de saison pour repartir sur des bonnes bases en 2011. Tu parles beaucoup de Jackie, c'est un des éléments moteurs. On a l'impression que son arrivée au sein du BSA en début de saison passée, ça a donné un coup de boost. Alors pas forcément les solutions techniques dont tu avais besoin concernant ces ponts, mais une envie de se battre à nouveau. Oui, effectivement, on a retrouvé une fiabilité au niveau du turbo et au niveau moteur qui marchait plus ou moins correct. Qu'on était quand même, je dirais, en belle bagarre avec Mehdi et Idriss Ganga qui avaient des voitures un peu plus pointues et perfectionnées par rapport à la mienne. Mais il s'avère que oui, Jackie fait quand même partie de l'équipe et d'un être humain capable de faire quelque chose si on a des soucis. Ouais, c'est un vrai passionné, en plus très très compétent, c'est rien de le dire. Donc toute la saison 2010 s'est déroulée. Honnêtement, sur le papier, cette voiture, elle n'est pas censée se battre avec une GT d'il y a 15 ans. Effectivement, c'est l'investissement dans cette auto, c'était pour aller dans le haut niveau, se jouer toujours entre 5 et 6e place, et voire même des fois titiller un peu les S2000 et autres, sans avoir de problème. Mais il s'avère que on a toujours eu de problème. Le fameux pont piloté qui n'avait jamais fonctionné sur l'auto et on peut rien faire. Au bout de 20 ans d'une carrière rallytique déjà bien riche, d'un joli palmarès et bien rempli, on se dit quoi quand on voit que tout part en saucisse comme ça? On finit par se remettre soi-même en question, ça va être dur à vivre. Très dur à vivre et très dur pour le moral surtout. On se dit peut-être que c'est moi qui est en cause. Mais on savait très bien, l'équipe sait très bien comment je conduis l'auto, ils savent que j'ai un potentiel et c'est la voiture qui faisait défaut. Alors le Finlandais est arrivé de chez TMR, quelqu'un qui est intervenant non seulement pour TMR mais également pour nombre de clients privés de TMR, partout sur la planète, sur tous les terrains. Le check a dû être fait très très rapidement, enfin le check, pas le chèque financement, le tour de la voiture a dû être fait rapidement. Mais effectivement, à son arrivée sur l'île, après avoir accueilli à l'aéroport de Roland-Garros, donc on en a discuté avec des intermédiaires. Oui, il faut des interprètes pour le coup. Oui, effectivement, que je tiens à remercier d'ailleurs, c'est le beau-frère de Mehdi, Teddy. Il a fait un travail formidable et puis il y a eu une belle complicité entre nous. Et donc quand Tasco est arrivé à l'atelier, il a vu un peu la voiture que j'avais. Pour lui, c'était une super belle voiture, bien préparée. Avec il la connaissait déjà, je suppose, non? Il la connaissait pas celle-là, mais quand il a vu le travail qui a été effectué sur l'auto, elle était vachement bien équipée pour avoir une super voiture. Bon alors, on a pu faire le tour de la voiture, moteur, boîte, pont, elle a été complètement dépouillée, parlons clairement, pendant une semaine ton garage était fermé.
Oui, effectivement, j'avais fermé l'atelier pour la venue de cet ingénieur. Donc il fallait rester là, constant, quand il avait besoin de quelque chose. Effectivement, en une semaine, il a fait le tour de la voiture et tout a été résolu dans les temps voulus. Décision lourde financièrement également d'ailleurs, puisque vous avez pris la décision de rentrer un nouveau bloc, parlons clairement. Effectivement, on a fait rentrer un nouveau bloc qui vient de chez TMR, encore une fois, parce qu'on avait un doute sur le nôtre. Et puis, après premier tour de roue, j'ai ressenti une différence, effectivement, mais on a retravaillé quand même l'ancien moteur pour voir qu'est-ce que ça a donné. Donc clairement, tu te retrouves avec deux moteurs là au jour d'aujourd'hui, un moteur secours. On va dire qu'on va garder le moteur neuf pour le tour et on va commencer le début de championnat avec l'ancien moteur qui marche à merveille. Bon, très bien. Avec tous ces appendices, turbo également, tout vient de chez TMR. Tout juste, tout. En ce qui concerne les trains roulants et ces fameux ponts pilotés, alors quel était le problème? Alors le problème, c'est depuis l'achat de la voiture, je pense que sur l'île, que ce soit Sébastien ou Jackie, ils auraient pu jamais trouver le problème de cette voiture. En fait, elle manquait de câblage électrique pour pouvoir faire fonctionner cette fameuse pièce concernant le pont piloté. Pardon? Il manquait du câblage électrique? Il manquait du câblage électrique. En fait, d'après ASCO, il nous a donné un peu l'explication. Les Italiens voulaient devancer un peu tous les préparateurs dignes de ce nom. Donc ils ont fait un jumelage d'un calculateur SDC normal sur une génération 2005. Et ils avaient coupé des faisceaux qui n'avaient pas besoin d'être coupés. Ça se fait que quand nous on a amélioré le taux, le calculateur pouvait pas prendre en considération tous ces phénomènes. Parce que on a tout vu sur cette voiture, une broche qui se dessoude, un bout de câble qui se balade, un boîtier qui manque, enfin, t'as connu toutes les galères du monde avec cette voiture. Effectivement, quand on voit, mis à part la mécanique en elle-même, c'est une bonne mécanique, mais à côté, il y a eu du travail un petit peu, je dirais, banal au niveau câblage électrique. Et ça se fait que ça pouvait pas fonctionner. Tour de roue, des essais, 100 km d'essais, grosso modo, sans doute un petit peu moins. Alors, le bilan? Écoute, bilan très satisfaisant. Maintenant, j'attends plus que d'être sur une ligne de départ pour voir la différence. C'est sûr, quand on fait les essais, c'est autre que quand on est dans la course. Mais il s'avère que le très peu de roulage que j'ai fait là, c'est prometteur. Alors entre le déficit de confiance que tu avais légitimement eu suite au déboire de cette voiture, plus les améliorations techniques, on parle d'un delta, d'une progression entre 1 et 2 secondes au kill. Ça paraît énorme. Cela dit, rien que le capital confiance, ça joue beaucoup sur les chronos. Effectivement, quand on fait 3 ou 4 montées dans le chemin où je connais bien et on arrive à améliorer d'une seconde et demie ou 2 secondes, ça prouve que la voiture, au fur et à mesure, elle prend un potentiel énorme. De toute façon, j'ai tout de suite ressenti, dès mon premier départ, c'était une autre voiture. Et il savait que tu prends confiance dès les premiers tours de roue, parce que là où tu places ta voiture, tu peux mettre les gaz, tu as une réaction, je dirais, qui te met en confiance sur la route. Voiture prévisible. Voiture prévisible. Tu peux anticiper si tu veux. Et elle sera toujours là pour que tu puisses en donner un peu plus. Un truc, tu me parlais d'une puissance revendiquée sur le banc pour cette génération de moteur de 260 chevaux et la Subaru d'origine crache 285 bourrins allègrement. Dans l'absolu, ça paraît pas énorme, 260 chevaux sur un plateau. Toutefois, tous les canassons sont présents et le truc, c'est qu'ils passent tout au sol là. Exactement. Aujourd'hui, d'après ASCO, on devrait avoir 255-260 chevaux maximum. Mais si tu veux, d'un régime à l'autre, on n'a pas de perte de puissance. Donc automatiquement, il y a une plage à utiliser qui est entre 4005 et 5000, 5005, là où le couple est phénoménal et le moteur développe vraiment sa puissance. Bon, le plaisir, je suppose qu'avant tout, compte tenu de ces galères passées, ça va être un plaisir super égoïste au départ des radiers. On va enfin se faire plaisir avec Jeff. Écoute, oui, comme j'affectionne plus ou moins les radiers, maintenant comme c'est un nouveau bitume où là on pourrait aller beaucoup plus vite, donc effectivement j'attends avec impatience le départ de ce rallye.